Et c'est mon dernier argument, c'est la demande institutionnelle. La courbe orange, que vous voyez ici, jaune plutôt, c'est la quantité de bitcoins achetés sur 30 jours par le top 20 des entreprises avec des bitcoins en trésorerie et les ETF bitcoin des États-Unis. En ce moment, on est à peu près à 6000 bitcoins. C'est vraiment, vraiment peu. Surtout quand on sait qu'il y en a environ 13 500 qui ont été minés sur 30 jours. Les institutionnels n'ont même pas absorbé la nouvelle offre sur les 30 derniers jours. Et on le sait, on en parle depuis des mois, tout le monde en parle. Oui, c'est un bitcoin, c'est un site qui est drivé par les institutionnels. Et donc, regardez les comportements des institutionnels, c'est très 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 important. Et là, les institutionnels n'absorbent même pas le nombre de bitcoins qui ont été émis. Donc forcément, on a connu beaucoup mieux pour soutenir le prix. Il y a une belle remontée ici entre fin novembre et mi-avril. C'est majoritairement les boîtes qui ont des bitcoins en trésorerie et surtout MicroStrategy qui ont racheté le premier dip. C'est pas les clients d'ETF. Mais il faut vraiment qu'on définisse institutionnel parce que ça peut être flou. La demande institutionnelle, pour le conscient commun, c'est un combo de la pression d'achat des clients d'ETF Bitcoin et des entreprises qui ont une stratégie de Bitcoin en trésorerie. Sauf que c'est important de noter qu'on associe aux institutionnels une sorte d'aura de smart money, de savants de la finance, de mecs qui ont des terminals Bloomberg et qui ont plein de data et qui font les meilleures décisions. La vérité, c'est que la majeure partie des clients d'ETF, c'est des gens tout autant vulnérables à leurs émotions que vous et moi. Ils vont FOMO dans les tops et ils vont vendre en panique dans les bottoms.